Bienvenue sur Âme et Esprit, la chaîne dédiée à la croissance personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème important de l'autoréflexion et comment elle peut être la clé du changement personnel et spirituel. Avant d'entrer dans les détails, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur « J'aime » si vous souhaitez continuer à recevoir de l'inspiration et du soutien pour votre développement personnel. 1. Le pouvoir de l'autoréflexion. Souvent, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous oublions de faire une chose essentielle. Nous arrêter et réfléchir à qui nous sommes et où nous allons. C'est la première étape vers un changement personnel et spirituel significatif. Dans la culture actuelle de l'hyperconnexion, l'autoréflexion est devenue une ressource rare. Cependant, c'est précisément cette pratique qui peut conduire à un changement profond et significatif dans notre vie. L'autoréflexion peut se produire de nombreuses façons, notamment par la tenue d'un journal, la méditation, le contact avec la nature ou simplement en prenant du temps pour soi sans distraction. Ce processus nous aide à explorer nos pensées, nos sentiments et nos expériences passées. Il nous permet d'analyser notre parcours et de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons devenir. L'autoréflexion ne concerne pas seulement notre passé, mais aussi notre présent et notre futur. Elle nous aide à définir des objectifs clairs et à prendre des décisions éclairées qui nous rapprochent du changement souhaité. Ce processus peut être émotionnellement intense, car il nous confronte à nos succès et à nos défis. Cependant, c'est précisément grâce à cette introspection que nous pouvons grandir et changer de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Rappelez-vous, l'autoréflexion est la première étape vers un changement significatif. C'est le moment où nous nous rapprochons de nous-mêmes de manière sincère et ouverte. 2. Identifier les forces et les faiblesses. Souvent, nous sommes tellement absorbés par notre vie quotidienne que nous ne prenons pas le temps de réfléchir à qui nous sommes vraiment. Mais la première étape du changement est la prise de conscience de soi. Commençons par les forces. Ce sont les attributs, les compétences et les caractéristiques qui vous rendent exceptionnel. Les reconnaître est essentiel pour les exploiter au maximum. Chaque individu a des forces uniques. Elles peuvent être la créativité, la patience, le leadership ou tout autre élément qui vous distingue. L'autoréflexion vous aidera à les identifier. Mais nous ne sommes pas parfaits, et cela nous amène aux faiblesses. Les faiblesses sont les domaines où nous pourrions avoir besoin de nous améliorer ou de travailler sur nous-mêmes. Reconnaître vos faiblesses n'est pas un signe d'échec, mais plutôt de croissance et de prise de conscience. C'est le point de départ pour le changement personnel. Le processus d'identification des forces et des faiblesses nécessite de l'honnêteté et de l'introspection. Il est important de se demander « Qu'est-ce que je fais bien ?» et « Où pourrais-je m'améliorer ?» Une technique utile est de tenir un journal d'auto-réflexion. Écrire vos pensées et observations vous aidera à voir les schémas dans votre comportement et vos réactions. Une fois que vous avez identifié vos forces et vos faiblesses, vous pourrez les utiliser comme base pour votre parcours de changement personnel. Vous pourrez capitaliser sur vos forces et travailler pour améliorer vos faiblesses. 3. Définir votre objectif de changement. La définition claire des objectifs est essentielle pour le changement personnel. Sans objectif clair, il est facile de s'égarer ou de se sentir désorienté dans le processus de croissance. Un objectif de changement bien défini est comme une carte qui vous guidera vers votre destination souhaitée. Il sera le phare qui éclairera votre chemin.
Lorsque vous définissez un objectif de changement, vous devez le rendre spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps, communément appelé l'acronyme SMART. L'objectif doit être spécifique, de sorte que vous sachiez exactement ce que vous voulez atteindre. Il doit être mesurable, afin que vous puissiez suivre votre progression. Il doit être atteignable, réaliste et réalisable avec vos efforts. Il doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit avoir une signification personnelle pour vous. Et enfin, il doit être limité dans le temps, avec une date d'échéance définie pour vous garder motivé et concentré. L'autoréflexion est le moment où vous pouvez explorer ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. Que ce soit une carrière, des relations plus saines ou une meilleure santé mentale, la définition des objectifs est le point de départ. Lorsque vous définissez un objectif de changement, vous donnez un sens et un but à votre croissance personnelle. Cela vous donne une raison de faire les choix qui vous rapprocheront de cet objectif. 4. Stratégie pour le changement. Le changement nécessite plus qu'une simple intention. Il nécessite des actions concrètes et des stratégies bien planifiées pour atteindre vos objectifs de changement. La première stratégie fondamentale est la définition d'objectifs SMART, comme nous l'avons discuté dans le chapitre précédent. 6 objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps vous donneront une direction claire. Une autre stratégie importante est la planification. Vous devriez élaborer un plan détaillé sur la manière d'atteindre vos objectifs de changement. La gestion du temps est cruciale. Vous devez allouer du temps dédié au changement dans votre routine quotidienne et rester discipliné pour respecter ce temps. La motivation est un autre élément clé. Trouvez des sources d'inspiration qui vous maintiendront motivé lors des moments difficiles. L'apprentissage continu est un aspect important du changement. Étudiez et acquérez de nouvelles compétences qui vous aideront à progresser. Le réseau de soutien est essentiel. Partagez vos objectifs avec des amis ou des membres de votre famille en qui vous avez confiance et qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. L'authenticité est fondamentale. Soyez honnête avec vous-même concernant vos progrès et les défis qui pourraient surgir. La flexibilité est une stratégie précieuse. Vous pourriez avoir à adapter votre plan en fonction des circonstances en évolution. Rappelez-vous, le changement personnel et spirituel nécessite un engagement constant et la volonté d'adopter des stratégies efficaces. 5. Suivre les progrès. Souvent, lorsque nous nous engageons dans un processus de changement, nous pouvons perdre de vue les progrès que nous réalisons. Mais suivre vos progrès est essentiel pour maintenir la motivation et ajuster votre parcours. Lorsque vous suivez vos progrès, vous pouvez voir les résultats tangibles de vos actions. Cela renforce votre croyance que le changement est possible. Il existe différentes façons de suivre vos progrès. L'une des plus efficaces est de tenir un journal d'auto-réflexion. Écrire régulièrement vos pensées, vos sentiments et vos réussites vous donnera une vision claire des changements que vous traversez. Vous pouvez noter les obstacles que vous avez surmontés et les défis que vous avez relevés. De plus, vous pouvez utiliser des graphiques et des graphiques pour visualiser visuellement vos progrès. Cela est particulièrement utile lorsque vous visez des objectifs spécifiques tels que perdre du poids ou économiser de l'argent. Le suivi des progrès vous aide également à ajuster votre parcours. Si vous remarquez que vous ralentissez ou que vous vous écartez de votre trajectoire, vous pouvez apporter les corrections nécessaires. Cependant, il est important de ne pas être trop dur avec vous-même.
Le changement prend du temps. Et il y aura des hauts et des bas en cours de route. Reconnaître vos progrès vous donnera la motivation nécessaire pour continuer à poursuivre le changement. 6. Faire face aux défis et aux résistances. Le changement n'est pas toujours un parcours linéaire. Souvent, vous rencontrerez des obstacles et des résistances qui mettront à l'épreuve votre détermination. Il est important de reconnaître que les défis font partie du processus de croissance. Ils ne sont pas nécessairement des signaux que vous faites quelque chose de mal, mais plutôt des opportunités pour apprendre et grandir. L'une des résistances les plus courantes est la peur du changement. Beaucoup de gens s'accrochent à leurs habitudes et à leur zone de confort, même s'ils savent que le changement est nécessaire. L'autoréflexion est un outil puissant pour faire face à la peur du changement. Examiner vos peurs et vos résistances vous permet de les comprendre mieux et de les surmonter. Une autre résistance courante est le manque de confiance en soi. Vous pourriez douter de vos capacités à réaliser le changement. Dans ces moments-là, il est important de vous rappeler vos succès passés et vos réalisations. Ceux-ci peuvent servir de preuve de votre capacité à faire face au changement. La résistance sociale est un autre défi à relever. Les autres pourraient ne pas comprendre ou soutenir votre processus de changement. Dans ces cas-là, il est important de maintenir votre détermination et de communiquer clairement vos objectifs et la raison pour laquelle le changement est important pour vous. Rappelez-vous, le changement personnel et spirituel peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. 7. Le changement comme mode de vie. Le changement ne devrait pas être un événement isolé, mais plutôt un mode de vie. Lorsque vous transformez le changement en un mode de vie, il devient une partie naturelle de votre existence. Souvent, les gens commettent l'erreur de voir le changement comme un objectif à atteindre puis à maintenir immobile. Cependant, la vie est dynamique et le changement constant est inévitable. Pour adopter le changement comme mode de vie, il est essentiel de vous sentir à l'aise pour embrasser de nouveaux défis et de nouvelles opportunités de croissance. Dans ce chapitre, nous explorerons comment vous pouvez intégrer le changement dans votre routine quotidienne. Il faudra de petits pas constants dans la direction du changement souhaité. Un aspect crucial pour adopter le changement comme mode de vie est la cohérence. Vous devez vous engager à maintenir les habitudes positives qui vous conduisent au changement. La clé est de trouver un équilibre entre la persévérance et la flexibilité. Vous devez être prêt à vous adapter aux défis inattendus qui pourraient survenir en cours de route. L'autoréflexion joue un rôle fondamental dans l'adoption du changement comme mode de vie. En continuant d'examiner vos progrès et de revoir vos objectifs, vous pouvez maintenir votre vision à long terme. Lorsque le changement devient un mode de vie, il fait partie de votre être. Il vous pousse à grandir, à vous adapter et à embrasser le défi continu de l'amélioration personnelle. 8. Célébrer le succès et continuer à changer. Trop souvent, les gens se concentrent exclusivement sur leurs objectifs futurs sans jamais reconnaître ou célébrer les succès qu'ils ont déjà atteints. Célébrer le succès est important, car cela renforce votre estime de vous, vous rappelle votre valeur et vous donne l'énergie nécessaire pour continuer à poursuivre vos objectifs de changement. Il est important de trouver des moyens personnels et efficaces pour célébrer vos succès. Cela peut inclure des moments de gratitude, se rappeler combien vous avez progressé et prendre le temps d'apprécier vos efforts.
La célébration des succès n'est pas réservée aux grandes réalisations. Vous devriez aussi célébrer les petits progrès, en cours de route. Chaque pas en avant est une raison de se réjouir. Mais rappelez-vous que la célébration ne signifie pas nécessairement se reposer sur ses lauriers. Le changement est un voyage en constante évolution. Après avoir célébré un succès, c'est le moment de fixer de nouveaux objectifs et de continuer à grandir. Le changement personnel et spirituel n'a jamais de fin. Nous vous encourageons à continuer à chercher, à apprendre, à grandir et à inspirer les autres sur votre chemin. Merci de nous avoir suivis sur Âme et Esprit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager votre parcours de changement avec notre communauté. Continuez à changer et à grandir.